Ok, j'ai pas dit ça dans l'ancienne vidéo parce que j'essaie de faire plusieurs vidéos. Euh, Ce que je vais faire prochainement pour gagner des sous, si vous savez, je suis en train de sortir des business, ça fait longtemps parce que euh, j- mentalement j'ai pas d'énergie à régler tout ça, tout une shot, mais je fais pas assez de revenus. Et là, il y a quelque chose que j'ai voulu faire depuis plusieurs années. J'ai déjà demandé, mais j'ai jamais allé jusqu'au bout avec ça. Et là, ça a bien donné. Là, c'est comme, je suis presque là. Euh, oui, je fais de l'entraînement privé. Oui, je fais de la massothérapie. C'est pour massothérapie, c'était 5 000 $ pour les cours, 10 mois de temps, j'ai fait ça. Mais faire être massothérapeute temps plein, c'est trop fatigant. J'aime pas ça. De temps en temps, c'est bien. Euh, donc, la prochaine chose, c'est de faire donner des cours de RCR. Au, être instructeur des RCR pour les messieurs, madame, tout le monde, ou les gens dans les services de santé. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à ça, c'est parce qu'il y a plusieurs années, quand j'avais mes vidéos d'entraînement et j'essayais de les promouvoir, j'ai tombé sur un site web de yoga, des cours de yoga, pour essayer de que promouve mes vidéos. Mais la fille qui m'a répondu en courriel m'a discuté un petit peu ce courriel. Puis c'était la fille qui était la première fille qui m'a donné mon cours d'entraînement en groupe quand j'étais très très jeune. Mais elle ne rappelait pas de moi, mais c'était comme, hey, c'est bizarre. Mais je sais pas si j'ai ce courriel-là. Peut-être mes anciens ordi ou quelque chose, je sais pas. Mais elle disait que elle travaillait au Y, puis elle était pas contente de ça parce que le Y traite le monde comme la merde. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui, c'est du bénévolat là-bas, mais le monde qui veut faire de l'argent, c'est pas fort. Et finalement, ce qu'elle a fait pendant des années pour faire ses sous, c'est elle, avec son mari, donner des cours de RCR, tu sais, pour acheter des poupées, les mannequins, tout ça. Mais on peut les louer. Surtout si on fait pas ça à temps plein. Je veux pas faire ça à temps plein à ce temps, mais au moins temps partiel. Puis ça donne l'expérience en face du monde. Tu sais, pour donner des conférences, il faut toujours pratiquer. C'est ça que j'ai voulu faire. Et c'est ça, c'était comme, oh, c'est faisable. Tu sais, je travaille pas comme ambulancier ou des choses comme ça. Tu sais. Mais enseigner, je suis bon en enseignant. Et c'est travail autonome aussi, tu sais, donc c'est vraiment dans ce que je veux faire. Un autre volet à ce que je veux faire. Et, tu sais, le monde sont obligés de prendre des cours de SCR, donc il y aura toujours une demande. Donc, c'est ça. Donc, dernièrement, j'avais finalement pris mon cours de RCA parce qu'il y a mon cours d'entraîneur que je négligeais beaucoup pour me recertifier. Et là, j'ai presque fini ça. Il faut juste faire la prochaine étape. J'ai fait l'examen, j'ai fait mon cours d'RCA. Il faut juste que je paye puis arranger ça. Mais quand j'étais dans mon cours d'RCA, j'avais demandé... c'était un peu désorganisé parce que la personne a été appelée dernière minute, puis c'était tout désordonné. Mais ça s'est passé sur 2 samedis de 8 heures. Le premier samedi, c'était lui.
Et là, j'ai décidé, ok, vu que je suis dans la merde, j'ai besoin d'aller aux prochaines étapes pour faire de l'argent, pour me restabiliser, etc. Euh, Surtout parce que sur YouTube, je fais pas de l'argent actuellement. Euh, donc, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour être instructeur, whatever. Parce qu'il y avait des filles là qui étaient bénévolat. Mais c'est pas bénévolat que j'ai voulu faire au Saint-Jean Ambulance. J'ai voulu enseigner l'RCR. Il a dit, ah ben, il faut que tu travailles dans le domaine, il faut que tu fasses ça, tu sais, ambulancier ou technicien ou premier répondant ou quoi. J'étais comme, oh, ça m'a pas bien... Je l'ai pas bien acheté ça là, mais j'ai trouvé, ok, c'est... Il me donne du bullshit. Mais je l'avais pris un peu comme acquis, je l'ai laissé tomber. Sauf la semaine après, il y avait l'autre instructeur. On avait appris plus. Il y avait moins de monde aussi parce qu'ils ont combiné 2 cours dans un. Un était juste une journée et il y avait du monde qui passait sur 2 journées. Moi, j'étais là-dedans. Donc, le premier cours, il y avait trop de monde. Deuxième cours, il y avait moins de monde. Puis le gars était fin. Puis on a beaucoup plus appris. Et il a demandé si vous avez des questions. Et là, ça a bien tombé. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour enseigner? Puis il a dit, ah, il y a besoin de beaucoup de monde, surtout parce que tu es anglophone, parce que le cours était en anglais. J'ai déjà pris en français, j'ai déjà pris en anglais. Ils m'ont décidé de me donner ça en anglais. J'étais comme, ok, whatever. Puis il a dit, oui, il faut juste parler à M. Luc. Mais j'ai dit, l'autre personne a dit qu'on a besoin de travailler dans le domaine. Je travaille pas dans le domaine. Ben non, ça n'a pas besoin de ça. C'est juste la façon que t'instruis, ta communication en public, tout ça, puis ça c'est ma force. Crois-le ou non. Et c'est ça. Donc j'ai fait les démarches. Là il va y avoir des cours. Ça va coûter à peu près 750$. Vous voyez un investissement pour le cours. 2 cours, les livres, puis après ça, tu vas suivre un autre instructeur, puis tranquillement. C'est pas 100% là, mais ça avance beaucoup plus qu'avant. Donc, j'ai ma personne contact, il y a des dates de cours, il dit il va m'attendre au métro pour les cours, donc tout commence à s'organiser. Donc, croisez les doigts, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?